Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Donc pour ce mardi 16 janvier. Nous avons Vénus. Je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Alors, Vénus vient nous apporter quand même cette douceur. Hein. Il y a un côté plus doux, un côté plus sympa, hein, plus agréable quand même avec l'énergie de Vénus qui peut-être peut nous inviter en tout cas à avoir envie de douceur, de câlin, de moments sympas, peut-être de romantisme pour certains d'entre nous, ou alors tout simplement de prendre du plaisir, enfin voilà, se faire plaisir, mais dans quelque chose de très doux, de très maternant, un petit peu aussi, hein, voilà, et puis il y a un côté où on va peut-être prêter plus attention à notre vie relationnelle, notre vie amoureuse par exemple. Voilà. En tout cas, Vénus, c'est aussi les petits coups de chance par moment. Donc ça peut être aussi la chance, quelque chose qui fait plaisir, qui nous redonne le sourire. Voilà, et quelque chose comme ça. Ça fait du bien. Ok, on va regarder un message de l'oracle, du tarot psychique. Donc pour ce mardi 16 janvier. Et nous avons la 4 d'épée qui nous parle de repos, de rajeunissement. J'aime beaucoup, repos et rajeunissement. Je dirais plutôt ressourcement, voilà. Ben voilà, peut-être une journée où on aura envie de prendre les choses plutôt à la cool. Même si on a un emploi du temps un peu chargé, j'ai l'impression que dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, on sera vraiment plus zen, plus détendu. On pourra peut-être même, voilà, y mettre un petit peu plus de fun, mettre, je sais pas, allier quelque chose ou rajouter quelque chose en tout cas dans notre quotidien qui nous redonne le sourire, qui nous redonne un peu du peps. Ici, repos et rajeunissement, c'est notre capacité aussi à lâcher prise sur le mental, à ne pas trop focaliser sur une problématique ou sur l'idée de vouloir à tout prix trouver des solutions, des réponses à quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait lâcher plus facilement le mental et réussir à et ben peut-être à prendre des moments dans la journée, des moments de douceur, des moments d'évasion, des moments où on pourrait passer, je sais pas, un moment sympa avec son amoureux, son amoureuse, hein, si c'est le cas, mais ça peut être aussi avec nos enfants, avec des amis, des personnes que l'on aime en général, ou avec soi-même, mais dans ce qu'il y a de plus doux, dans ce qu'il y a de plus sympa. Alors, oui, il y a une forme de ralentissement, hein. Ici, avec l'énergie de la 7 de denier, on nous parle de patience et de planification. J'ai l'impression ici qu'on prend plutôt bien notre mal en patience. On prend plutôt bien les choses où effectivement on ralentit le rythme. Si on a envie de se reposer et on peut le faire, bah on le fera, hein, voilà, sans scrupule. Il y a vraiment ce côté où on profite de l'instant présent. On se fout un peu la paix hein, au niveau du mental, donc ça c'est plutôt positif. Et puis la 7 de Pentacle, c'est aussi savoir que les choses sont déjà en bonne voie, c'est-à-dire qu'on a déjà avancé, hein, on a déjà fait peut-être, je sais pas, la moitié du chemin hein, par rapport à, j'en sais rien, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation en particulier. Là on sait qu'on est confiant, hein, il y a une notion de confiance, on sait que les choses vont finir par avancer, mais aujourd'hui en tout cas c'est un moment de pause. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokiff. Donc, pour ce mardi 16 janvier. Donc, on est patient. Ah, voilà, d'accord. Bon, nous avons l'énergie du Capricorne inversé qui nous parle de sévérité, de morosité et de fatalisme. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais si vous avez tendance à être un peu fataliste, si vous avez tendance à avoir un état d'esprit négatif, à voir les choses en noir, à être tout le temps dans le côté perfectionniste et puis en même temps de râler parce que c'est pas suffisamment bien, parce que c'est pas suffisamment ceci ou cela, eh bien là on aura la capacité à se foutre la paix. C'est quand même pas rien. Hein.
Vraiment. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on vient de traverser justement un moment où on a été vraiment dans cette énergie du Capricorne inversé, où on a été un peu dur avec soi-même, avec les autres, on a été confronté peut-être à un côté restrictif, un côté voilà, où on a envie de baisser les bras, où on se dit mince, ouais, c'est pas juste, de toute façon, il y a un côté comme ça fataliste où on se dit de toute façon ça sert à rien, enfin voilà. Là j'ai l'impression que Vénus nous aide justement à voir les choses, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a vraiment cette douceur qui nous soutient. On pourrait d'ailleurs être soutenu peut-être aussi par une personne que l'on aime et on pourrait retrouver le moral. Ou alors c'est l'inverse, on va pouvoir soutenir quelqu'un qui peut être un petit peu fermé comme ça, comme cette énergie du Capricorne, un peu dure, un peu froide, ouais, une personne un peu... désabusé par quelque chose. Voilà, là, on est capable de vraiment lâcher prise sur cette énergie-là de rigidité pour se foutre un petit peu la paix, pour en profiter, pour se reposer, pour changer peut-être d'état d'esprit. Voilà. Donc ce sera une journée où on aura l'occasion en tout cas de sortir d'une situation morose comme ça pour retrouver un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de gaieté aussi. Et là, on a la lune. Bah oui, forcément. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tous nos ressentis. Hein. Donc, c'est nos ressentis, c'est notre... Alors ici, on nous parle d'âme et on nous parle de mère. Le lien mère-enfant, vous savez, le côté maternant. Hein. Donc, il y a bien quelque chose, une douceur là, qui vient nous materner, un petit peu nous réconforter peut-être par rapport à quelque chose d'un petit peu dur, difficile. Ça peut être une situation un petit peu morose, hein, un petit peu dure, comme ça qui nous est tombé dessus, mais là on a du soutien, on a du réconfort, hein, voilà. Voilà. Donc on va quand même s'apporter ce côté-là où on aura plus de facilité à lâcher prise sur la problématique et à se dire bon ok c'est peut-être pas si grave, on relativise un petit peu et puis on essaie de s'appuyer sur le positif. Mais en tout cas on sent que le relationnel c'est quelque chose d'important pour cette journée où on pourrait avoir quelques mots doux, quelques attentions, quelque chose qui nous remonte le moral. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas la lune c'est notre capacité à ressentir les choses d'une manière positive là pour le coup. Ok. On va regarder un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour ce mardi 16 janvier, et nous avons le puits au souhait. Oh, c'est très joli. Les désirs de votre cœur prennent leur envol, joyeusement et avec magie. Alors, effectivement, on se reconnecte à nos souhaits, on se reconnecte à de la joie, on se reconnecte à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien. Il y a un moral retrouvé, hein, parce que là, c'est vrai qu'avec cette carte du Capricorne qui est renfermée sur lui, qui est sévère, qui est morose, qui est un peu fataliste, ça a pu être un peu dur comme énergie, vous savez, un peu froide, où effectivement on a peut-être perdu le moral. Il y a eu une période comme ça où on s'est senti un petit peu moins dans l'envie d'être en joie, on voyait peut-être un peu tout en noir. Ben là ça y est, la joie revient. C'est comme si on avait su aussi écouter hein, cette partie en nous, cette part en nous, et peut-être même les conseils extérieurs, hein, le soutien moral extérieur, qui a pu nous redonner du baume au cœur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Très bien. Ici, nous avons un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée. Mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de dur qui vient de se terminer. Voilà, donc il y a quelque chose d'un petit peu difficile où là le soleil revient et il est temps quand même de s'élancer vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux, de plus rayonnant, la joie hein, surtout. Hein, voilà. Donc on reprend un petit peu l'envol là. On reprend notre envol. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action. Et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du mardi. Ok, d'accord. Donc on a pu se rendre compte qu'on a pu faire de mauvais choix, qu'on a pris le mauvais chemin, que le chemin, en tout cas qu'on a pris, a été semé d'embûches, qu'il y a eu des déceptions, des désillusions, il y a peut-être eu des choses comme ça. D'accord. Alors, on se rend compte aussi qu'on a pu prendre du retard parce que justement, il y a eu des déceptions, il y a eu des mauvaises
décision, il y a eu peut-être, je sais pas, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Bon, là, on s'en rend compte, Donc ça sert à rien de s'en vouloir finalement. Vous voyez, ce côté sévère aussi, c'est vraiment la dureté par rapport à nos difficultés, à nos mauvais choix. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a du mal à accepter certaines situations et on pourrait se montrer très critique. Et en plus, on pourrait vraiment s'apercevoir qu'on a vraiment cette sensation d'avoir perdu du temps. Tu as pris du retard, on a perdu du temps dans ce qui semble être une mauvaise décision, un mauvais choix, une mauvaise voie, peu importe. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Donc pour ce mardi, on a l'étoile qui vient nous apporter cette douceur, un peu à l'image de Vénus, qui nous rappelle qu'on est bien guidé sur notre chemin. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses où on a eu l'impression de vivre un échec, on a eu l'impression effectivement de ne pas y arriver, ou de s'être trompé, d'avoir fait des mauvais choix. Bon, on se rend compte que finalement, quoi qu'il arrive, on revient toujours sur son chemin. L'étoile veille, c'est notre intuition quelque part. L'étoile, c'est l'intuition qu'on a justement d'être bien guidé, d'être quand même protégé dans notre parcours et se rendre compte de ça. Donc quoi qu'il arrive, peu importe. Peu importe cette sensation ici d'avoir perdu du temps ou de s'être senti dépassé par quelque chose ou avoir un sentiment d'échec comme ça qui nous frustre un petit peu. Peu importe, là on sait qu'on est guidé et on sent que de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, le but étant de retrouver l'espoir, de retrouver de la joie, de retrouver la motivation aussi d'avancer. Vous voyez, 5 de Pentacle, on a pu être mis en difficulté. Hein. La 5 de Pentacle, hein, c'est peut-être une difficulté financière pour certains d'entre nous, ou alors une difficulté matérielle, où on s'est rendu compte que, bah, voilà, si on avait, bah, je sais pas, si par exemple vous avez eu un problème avec votre véhicule, bah, vous pourriez très bien avoir des regrets en vous disant, bah mince, si j'avais pas pris la voiture ce matin-là, bah, j'aurais pas cassé la voiture, ça se serait pas passé comme ça, nanani, nanana. Ça, c'est notre côté morose qui râle et qui se dit bah mince, j'ai pas fait les bons choix. Vous voyez ce côté un peu regret, culpabilité, enfin tout ce truc là. Hein, voilà. Donc par rapport à une situation qui a généré chez nous cette sensation de difficulté, qu'elle soit matérielle, financière, ou cette sensation d'être un peu seul aussi face à ces difficultés, hein. C'est la pauvreté, la 5 de Pentacle, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a mis en difficulté ici, où on pourrait se rendre compte qu'on a fait les mauvais choix. Eh bien, ici, on nous ouvre un nouveau départ. Donc, vous voyez, l'As de Pentacle, ça peut être une occasion, une opportunité de... Ben, en plus, on a le coup de chance avec l'étoile, on a quand même la chance. Vénus représente également la chance. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec une situation qui nous a un petit peu refroidi ces derniers temps, se rendre compte qu'il y a finalement une opportunité à saisir, qu'il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait nous aider à sortir de cette sensation de manquer, de difficulté, de pauvreté. Et du coup, ça nous ouvre quand même pas mal de perspectives. On voit quand même que la 3 de bâton, c'est une énergie où alors, après la 2 de bâton, où on prend du recul, on évalue les différentes options. La 3 de bâton, c'est « Ah ouais, ça y est, j'ai compris, je sais maintenant où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais faire. J'attends juste le bon moment. » Voilà. La 3 de bâton, c'est le bon timing. C'est « On attend ». Mais parce qu'on sait qu'il va falloir attendre justement pour passer à l'étape supérieure. Donc ici, on a quand même redéfini peut-être une nouvelle occasion de redémarrer quelque chose ou de se repositionner par rapport à quelque chose qu'on voit, une mauvaise décision, ou quelque chose qu'on a, je sais pas, peut-être qu'on a loupé une occasion, bref, on a un sentiment de regret ici. Et on s'aperçoit finalement que c'est pas plus mal parce que on pourrait avoir un petit coup de chance là qui nous remette un petit peu du baume au cœur. Et ouais, vous voyez, As de bâton quand même. Hein. On a un As de Pentacle, un As de bâton. L'As de Pentacle, c'est une opportunité concrète. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une proposition ou une idée ou une solution qui nous est proposée ici pour avancer, hein, différemment peut-être. Et là, ça y est. La notion de passion revient, l'envie revient, c'est surtout ça, hein, l'As de bâton c'est le feu, c'est les désirs et les envies, parce qu'il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle opportunité ici qui nous redonne ce feu-là, ce courage, cette volonté d'agir. Donc là,
on évalue encore un petit peu hein, à quel moment on va se lancer, à quel moment on va agir, à quel moment on va y aller. Donc c'est une journée où on va réfléchir à tout ça, justement, pour savoir comment faire pour vraiment se remettre sur ce nouveau départ, hein, redémarrer peut-être quelque chose à zéro, hein, c'est possible. Si on a perdu, si on se rend compte qu'on a vécu un échec, bah, on peut recommencer autre chose différemment, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et la passion et la joie revient. Parce qu'on sent aussi qu'il y a ce côté un petit peu chanceux de l'étoile qui nous, peut-être qui nous montre la voie et qui nous montre le chemin quand même, hein, par ce nouveau départ. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc, pour cette journée du mardi 16 janvier. On nous parle d'âme sœur spirituelle, de connexion particulière avec des personnes autour de nous ou avec une personne en particulier. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même... on a beau avoir une connexion particulière avec certaines personnes, on voit bien qu'il y a une non-réciprocité quelque part. Que ce soit au niveau sentimental, par exemple, on peut très bien connecter avec quelqu'un, où on peut être très amis, sur la même longueur d'onde, tout ça, mais pour autant, il n'y a peut-être pas les sentiments. Voyez? Ou alors, il y a les sentiments, il y a l'attraction, mais ça manque peut-être je sais pas, ça manque peut-être il y a l'idée d'être en décalage par rapport à ses besoins, par rapport à de futurs projets, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a une non-réciprocité dans une relation. Ça peut être une relation n'importe laquelle, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial, mais on sent qu'il y a un désaccord, il y a peut-être une non-réciprocité par rapport à quelque chose. Ah, c'est quelque chose qui a pu nous faire souffrir. Vous voyez, la 3 d'épée, c'est la souffrance, où on se rend compte qu'effectivement, ça n'est pas réciproque. Donc on a pu craquer pour quelqu'un, et puis on se rend compte finalement que non, ça reste à l'état d'amitié, ou voilà, ça n'ira jamais plus loin. Ou alors on se rend compte que, je sais pas, si c'est une relation plus familiale, on se rend compte que bon, il y a une différence, que c'est quelqu'un qui nous aime pas comme on aurait voulu être aimé. Vous voyez, c'est un petit peu ça le truc. Il y a de la souffrance derrière. Oui, 6 de coupe. Oui, ça fait référence à notre passé, à notre vécu. Émotionnellement, on voit ce personnage qui se retourne vers son enfance, hein, symboliquement on voit qu'elle se retourne vers un enfant et cet enfant lui tend une coupe. Elle est très symbolique cette image-là, parce que c'est comme si on regarde en arrière sur notre vécu émotionnel. Les coupes symbolisent les émotions et l'enfance, hein, voilà, l'enfant intérieur, nous, où effectivement on a pu se sentir blessé, on a pu souffrir de par certaines relations, et on se rend compte que finalement on avait aussi ce côté maternant, on a envie de se materner, ou on a envie de materner quelqu'un, ou quelqu'un vient nous materner, hein, il y a un côté comme ça par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Donc on se rend compte que c'est en lien avec notre vie relationnelle, qu'il y a eu quelque chose d'un peu difficile, et aujourd'hui, par moment, on a tendance à être quand même assez fataliste sur notre vie relationnelle, ou morose, ou sévère envers l'autre aussi, envers nous-mêmes et envers l'autre aussi, hein, parce que vous voyez, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui aime diriger les choses, et si ici on nous parle d'une relation avec quelqu'un, ça pourrait être notre côté un peu contrôlant qui pourrait se manifester, un petit peu rigide, un peu à l'image du Capricorne, vous voyez. Donc ce serait intéressant peut-être aussi d'identifier, hein, cette situation-là, cette relation-là, où tout de suite on a l'impression de redevenir un peu froid ou froide, un peu fermé comme ça, vis-à-vis peut-être une peur de souffrir, hein, par rapport à une relation en particulier. Mais en tout cas, on voit bien que c'est une non-réciprocité qui peut nous blesser ici. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Mais en tout cas, on nous rappelle bien que, attention quand même, ces impressions de non-réciprocité ou ces impressions de machin, en fait, font référence à un vécu particulier peut-être dans notre enfance ou dans notre passé. Donc c'est peut-être un traumatisme du passé qui ressurgit maintenant et qui nous met dans une position un petit peu fermée, froide, distante dans notre vie relationnelle. Donc attention, parce que la 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes. On a l'impression que ça n'est pas réciproque.
on pourrait très vite s'imaginer des choses qui n'existent peut-être pas. Voyez? Donc c'est pour ça que là, on a besoin de se foutre un peu la paix au niveau du mental, pour éviter de partir dans tout et n'importe quoi, dans les scénarios les plus catastrophiques, et remettre un petit peu d'amour, de douceur, c'est-à-dire réussir peut-être à exprimer ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on se sent peut-être un peu blessé, menacé, ou qu'il y ait une espèce de peur comme ça qui remonte à la surface? Ce serait peut-être intéressant d'expliquer ou d'exprimer tout ça, et retrouver peut-être le contrôle, mais de manière positive, de la situation, et ne pas se laisser manipuler par nos pensées négatives, par notre imaginaire qui nous joue des tours. Voilà. Et là, on a la relation, l'harmonie retrouvée dans la relation. La 2 de coupe, c'est notre capacité à être en harmonie, à se dire les choses, à être dans la transparence, à être aussi dans ce côté très connexion particulière. Et là, on voit bien qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un. Peu importe la nature de la relation, mais il va pas falloir se laisser manipuler, embobiner par nos pensées négatives, par l'impression que qu'on n'y arrivera pas, par l'impression que ça va se reproduire, que ce schéma-là revienne, qu'on va être trahi, blessé, enfin voilà. Donc il y a un besoin d'exprimer quelque chose de manière transparente pour retrouver l'harmonie, l'énergie positive. Donc oui, j'ai l'impression ici qu'on pourrait basculer d'un état d'esprit hyper fermé, hyper négatif, hyper un peu anxieux aussi, où effectivement on s'est senti un peu blessé, et puis finalement s'apercevoir que au travers du dialogue, ou au travers de quelques attentions d'amour, de choses comme ça, ça va nous permettre de retrouver de la joie, d'être rassuré et de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, quelque chose comme ça, où on retrouve l'espoir, on retrouve la joie, on reconnecte un petit peu avec une énergie positive qui nous permet de sortir de nos croyances limitantes. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Oui, c'est ça. Donc, pour ce mardi 16 janvier. Mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour, accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie, aie confiance. Donc là, on nous invite à lâcher prise sur les mauvais scénarios qu'on pourrait imaginer. Voilà, tout simplement. Donc on se fout la paix sur le plan du mental, on profite plus du repos, de l'instant présent, des petits moments sympas avec les personnes que l'on aime ici, pour retrouver un peu de légèreté, un peu de joie, et repartir sur des bases un peu plus saines. Voilà, tout simplement. Donc pareil pour la culpabilité, si on s'en veut de s'être mis en difficulté, faut se dire que oui, les erreurs font partie de la vie et qu'elles nous apprennent forcément des choses. Donc même si pour le moment vous ne savez pas encore comment ni quoi, par la suite vous allez certainement mieux comprendre. Donc là on accepte tout ça, on se fout la paix et on se dit que de toute façon on va repartir, voilà, sur de bonnes bases. Donc tout va bien se passer. Donc voilà, il y a vraiment un apaisement là qui nous vient pour qu'on puisse sortir de quelque chose d'assez morose, d'assez fataliste. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.